Alors, on va passer par Gmail parce que je pense que toutes les deux, vous savez vous repérer pour aller sur votre boîte mail. Et donc, elles sont classées automatiquement par ordre de date chronologique. D'accord. Mars 2020. Ouais, je vois ça là. Date de mars 2012. Voilà, la chronologie, elle se situe à droite, là où je suis en train de dérouler. D'accord. Et sur une date. Si je vais en juin 2019, ouais. Je vais tomber sur la fête de quartier. D'accord. Si je vais en mars 2020, je vais retrouver les photos que j'ai envoyées net récemment. D'accord. Voilà. Donc ça, l'avantage, c'est que c'est assez visuel et que cette échelle vous permet de vous orienter dans vos photos. Ça, c'est la première chose. Ensuite, imaginons par exemple, j'ai envie de faire un album. Ouais. J'ai envie de faire un album avec les photos artistiques un petit peu que j'ai prises. Hop, 1, 2, 3. D'accord. Voilà. Je vais d'abord sélectionner les photos. Donc, pour sélectionner les photos, je place en haut. J'ai un petit truc qui apparaît et je peux cliquer dessus ou non. Ouais. Voilà. Je sélectionne autant que je veux. Ouais. Et ensuite, j'ai une petite barre là qui est apparue, qui est nouvelle. Ouais. Et je vais cliquer sur le plus. D'accord. Album. Alors, on va pas tout faire, mais on va faire un album. Ouais, Animation, montage, je les utilise très peu. Et album partagé, c'est tout simplement pour partager avec quelqu'un. D'accord. Mon album, vous juste cliquer sur album et il me propose ici. Alors, il me demande juste de lui mettre un nom. D'accord, ouais. Street art. Voilà. C'est bon. Ouais. Et j'ai un aperçu de mon album. D'accord. Il y a dedans. Voilà. Je peux ajouter d'autres photos ici. Ou alors, je peux directement valider ma démarche et comme ça, mon album, il est terminé. D'accord. Voilà. Donc ça, c'est pour faire des dossiers de photos dans Google Photos. Ensuite, là, mon album, il est terminé, je l'ai validé. Voilà, il me dit la date des photos, mon nom, il m'affiche le nombre de photos. Je peux en rajouter ici, si je souhaite. Et là, je peux le partager. Donc, si par exemple, j'ai envie de partager cet album avec vous, Janine, ou avec vous, Dado, je peux le partager ici. Voilà. Ça va? Ouais, ça va. Super. Alors, du coup, on va retourner à photo. Ouais. Et on refait. Et pour retrouver mon album, eh bien, je vais cliquer dans album. D'accord. Voilà. Donc, dans album, je vais retrouver tous mes albums faits. Et classés. Dans photo, je retrouve toutes mes photos listées. Et dans partager, tous les albums que j'ai partagés ou qu'on a partagé avec. On revient dans photo. D'accord? Ouais. Pour ajouter des photos de mon ordinateur, je vais tout simplement aller dans importer. Vous voyez, Dado? Alors, attends. Importer. Ouais, c'est bon, c'est bon. Importer, c'est où? Avec je peux ajouter des photos de mon ordinateur. Donc, je vais dessus. Google Drive, je pas de photos dans Google Drive, mais d'accord. J'allais dans l'ordinateur. L'ordinateur, je vais aller chercher. Ah, tiens, voilà, là, j'ai. Hop. Et puis, j'en ai une autre là. D'accord. Mon CV qui traîne, mais c'est pas une photo. Et les autres, je les ai ajoutées hier, donc ça va pas marcher. Voilà. D'accord. Ouvrir. Et il va m'ajouter. Vous voyez, il me dit, on a une importation en cours. Il me dit, hop, je les ai ajoutées. D'accord. Je peux soit faire un album, soit les ajouter à un album partagé, soit ne rien faire tout de suite. D'accord. Alors, si j'ai envie de les ajouter à un album, je les ajoute à un album. Je peux les ajouter par exemple à Street Art, même si c'est pas la même thématique. Ouais. Alors, je ferme et je dis, c'est pas grave, j'ai pas envie de les classer pour l'instant. Voilà. Et elles vont dans mon fil d'actualité. Ok.
pour Google Photos. Donc, petite mise en garde, attention, avec Google Photos, on fait attention. Alors, je ne sais pas si j'ai mis du souvenez parce que je sais que vous l'avez fait, mais je ne sais pas d'où ça date. Voilà. Alors, on ne va pas travailler sur Drive aujourd'hui, mais il y a un petit point qui nous intéresse, c'est l'espace de stockage. Normalement, vous avez 15 gigas sur Gmail. D'accord? 15 gigas, ça va assez vite quand on commence à faire des vidéos, etc. Ouais. Voilà. Je pense que des photos, c'est vrai qu'on a un petit peu de temps, quand même. Donc, on prend son temps, mais on fait attention parce que quand on commence à arriver à 14 gigas, Gmail va vous envoyer des petits mails en vous disant attention, vous allez arriver à votre D'accord. Saturation. Votre saturation. Et ça, c'est très important parce que j'ai une dame qui ne savait pas quoi faire, donc du coup, elle n'a pas fait attention. Ouais. Elle s'est dit j'ai le temps. Et en fait, du coup, elle n'a pas réagi. Ouais. Elle a dépassé les 15 gigas. Oula. Ça lui a bloqué son adresse mail. Ah, d'accord. Ouais. Envoyer une reçu. D'accord. D'accord. Comme votre adresse mail est liée à Google Photos, c'est le seul truc sur lequel il faut vraiment faire attention. D'accord. Parce que du coup, voilà. Et encore une fois, quand vous n'avez pas quelque chose, il ne faut pas hésiter à venir à l'ENS. Alors, Dropbox, vous avez vu, c'est le plus épuré. La plateforme, l'interface, elle a été totalement travaillée pour que ce soit épuré. C'est ça qu'il me faut. Le but. Et voilà, ça a été prévu pour. Par contre, oui, tu ne peux pas passer 2 gigas, sinon après c'est payant. C'est ça? Exact. Donc ça, c'est l'inconvénient, c'est que 2 gigas, c'est quand même très, 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 très peu. Ouais, c'est ça. Hein. Donc, ça va pas très loin. Ouais. Mais c'est une interface qui est simple, pratique et voilà. Pareil, un super espace de stockage. Par contre, voilà, c'est 10 gigas. Ça peut être intéressant, surtout que c'est pas hébergé aux États-Unis. C'est quelque chose qui permet de crypter si on paye. Enfin, ça, ils sont pas fous. Hein. Et voilà, 10 gigas, ça permet de stocker quand même un petit peu trop. Quoi. Un petit peu plus, ouais. Voilà. Alors, le dernier dont je voulais vous parler, c'est Mega. Ouais. Et celui-là, c'est l'alternative, je pense, pour moi, à Google Drive. Pourquoi? Parce que vous avez 15 gigas gratuits. Et si vous remplissez donc leur petite mission, c'est pareil, c'est inviter des potes, c'est repartager sur les réseaux sociaux que vous avez un compte Mega, des choses comme ça. Vous pouvez aller jusqu'à 50 gigas. Wow. Gratuit? Gratuit si vous remplissez leur petite mission. Ouais. C'est-à-dire? En gros, vous parlez d'eux. En gros, c'est simple. C'est la publicité, quoi. Voilà. Donc, si par exemple, Janine, vous avez un compte Mega et que vous m'invitez à venir sur Mega, je viens. D'accord. Ouais. Ça va vous permettre de passer de 15 gigas à 20 gigas. J'en sais rien. Je ne sais même pas si c'est ça. Ouais, je vois le temps. Ouais. Mais déjà 15 gigas, c'est pas mal. Sans forcément se prendre la tête à communiquer avec tout le monde. Déjà 15 gigas, c'est pas mal. C'est une bonne alternative. Tout à fait. Ouais. Et l'avantage, c'est que sur Mega, vos fichiers sont encryptés. Ok. Donc, Mega. Réseau lent, d'accord. Améliorer, conseil de dépannage, ok. Pour améliorer la performance audio. Application internet utilisée par téléphone. Okay. Voilà. Bon, le seul défaut, c'est que l'interface, c'est pas très joli. Mais vous voyez, vous ressentez un peu, ça fait un peu la représentation de l'ordinateur. Vous pourrez importer vos dossiers, les ranger comme vous voulez. Là. Je peux ajouter des photos. Je peux en ajouter d'autres si je souhaite. Je peux partager des documents avec d'autres personnes, etc. Voilà. Ok. D'accord.